Stéphane, je suis dans le même cas que bien des chasseurs. Je le sais qu'il y a des gros bocs sur mon territoire. Quand j'arrive dans le temps de la chasse, je m'installe. Écoute, bien simplement, mon appartage est là. Je prends mon vent, je m'en vais de face pour voir rentrer mon chevreuil. Exact. Puis Christy, je vois rien des petits bocs. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça, c'est la technique de base. C'est la technique conventionnelle de chasse au chevreuil qu'on va avoir. C'est que à la base, on dit que quand tu as l'appartage à un endroit, tu mets ta cache. Quand le vent va pousser à l'extérieur, le chevreuil va rentrer dans cette direction-là, puis là, tu vas faire ta chasse. Sauf que, à partir de là, ça serait dans un territoire idéal. Mettons, l'Ouest canadien, où il n'y a pas beaucoup de pression de chasse. Une énorme terre privée où est-ce que le chevreuil n'est pas habitué de voir les gens. Le chevreuil va faire ça. Il va prendre le vent, il va rentrer au vent, il va sentir la peau, il va s'en venir. Il n'y a pas rien eu de spécial, il n'est pas habitué de se faire couroyer. Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Au Québec, oublie ça. Au Québec, on est une des meilleures provinces de chasse de chasseurs. Fait que le chevreuil, comme dans des États comme le Michigan, comme dans des États comme le Vermont, la Pennsylvanie, où est-ce qu'il y a énormément de pression, les mâles, aussitôt qu'ils passent 3 ans et demi, 4 ans et demi, se sont adaptés à toi. Se sont adaptés à la majorité de nos chasseurs. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est ce qu'on appelle la technique en J. Le chevreuil va se présenter à ton site, mais les grands mâles, eux autres, vont laisser faire les erreurs des petits. Ils vont venir manger, mais ils vont venir s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Fait qu'à cause de la pression de chasse, tes mâles, ils ont été éduqués. Ils ont appris à jouer avec dans le fond, toi. Là, c'est tout simple. Il ne rentrera pas en face. Jamais. Il va venir comme faire une espèce de vigie. Oui, il va faire un J. Il va tout venir couvrir la face de ton territoire avec le vent. Puis à la dernière minute, quand il va s'être assuré qu'il n'y a rien, c'est là qu'il va venir, il va faire la courbe du J, puis qu'il va rentrer à ton appât. Fait que ça veut dire que la majorité des mâles qui sont sur ton territoire, ils t'ont piffé bien avant que tu pouvais le savoir. Si je suis ce que tu me dis là, exactement. Ma cache est en plein sur sa trajectoire. Exactement. On ne peut plus mettre les caches au même endroit. Parce que normalement, si tu suis ton J, le vent aurait été dans un sens, tu aurais mis ton chasseur directement dans où est-ce que le chevreuil va passer. Ils font tout le temps leur vérification entre 50 et 100 mètres du site avant de rentrer dedans. Fait que ça veut dire que ton ancienne cache qui était là, tu peux plus. Tu vas la laisser là peut-être si c'est une cache qui est fixe, mais si c'est un mirador, tu vas le bouger. Mais là, il peut arriver des deux côtés c'est ça de ton appât. pour dire, là, il y a 2 J qui peuvent se faire. Il y a 2 J. Parce que si je comprends bien, le J, c'est-à-dire la grande patte du J, va se faire de manière perpendiculaire à mon vent. Tout le temps. Je suis d'est en ouest, il va arriver du nord ou du sud. Puis il va dépasser l'appât, puis c'est là qu'il fait la courbe du J, puis qu'il va rentrer à ton appât. Mais il peut le faire des deux sens. C'est ça. Fait que ça veut dire que tu te ramasses avec 2 J. Puis en comprenant cette technique-là, c'est là que quand tu la vois, tu réalises tout de suite, si bol, c'est pas compliqué, faut que je mette mon site, ma cache, mon mirador, exactement où les 2 J se rejoignent. C'est hyper précis. C'est hyper précis, tu peux pas te tromper. Sauf que ce qui est dur, c'est que tu verras jamais ton appât. Tu vas chasser ton chevreuil où est-ce qu'il va arriver, qu'il va venir se sécuriser, mais tu le verras jamais. Ça veut dire que tu vas entendre des chevreuils rentrer à ton appât, tu vas les entendre manger, mais tu ne pourras pas chasser ces animaux-là. Tu veux vraiment attendre ton mâle mature. Puis souvent, c'est là que tu vas voir tes gros bocs, c'est là que tu vas voir tes grosses femelles, c'est là que tu vas voir les chevreuils qui sont le plus éduqués. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le premier matin de la chasse ou les 2-3 premiers jours, les gens voient énormément de chevreuils. 5, 6, 7, 8, 9 chevreuils différents qui viennent, une couple de femelles, une couple de veaux, une fois de temps en temps un spike qui vient. Puis là, après 2 jours, 3 jours, ça diminue. Puis tu arrives après 4-5 jours, il reste un veau qui vient manger tout le temps. Bien, si tu utilises cette technique-là en J, que tu vas te placer aux 2 joints des J, où est-ce qu'on parle, bien, c'est là que tu vas voir que tous ces chevreuils-là, ils ont appris, ils vont venir faire leur cours pour venir prendre leur vent. Puis à partir de là, s'ils sentent que tu es là, ils revirent de bord, ils vont s'en aller. Puis là, bien, il arrive le problème majeur de ce qui arrive à travers le Québec. Les chevreuils deviennent de nuit. Puis là, bien là, c'est une autre technique qu'il faut appliquer pour essayer de changer ça. Mais la meilleure façon, c'est de comprendre que ceux qui rentrent directement, souvent, c'est les moins rusés. Exactement. C'est du juvénile, c'est du sub-adulte. Et voilà. Puis là, bien, pour les grands mâles, ils viennent parce qu'ils suivent, ils sont ensemble, ils sont en famille, ils sont tout le temps là. Fait que pour eux autres, c'est normal, là, qu'est-ce qui arrive là. Mais à partir de quand il y a un endroit qui n'est pas naturel, les mâles vont venir prendre leur vent. Puis aussitôt qu'ils prennent leur vent, c'est automatique.
Les grands mâles, la technique Angie s'applique automatiquement. C'est tout le temps ça qu'ils font. Ce qui veut dire qu'automatiquement, quand je suis à la poursuite d'un master comme ça, Oui. dans ma cache en haut, j'ai du destrodeur. Le dessous de ma tuque, les endroits où est-ce qu'il fait chaud, j'en aurais jamais mis assez. Exactement. Parce que la pointe où est-ce qu'ils vont venir prendre leur vent, ils peuvent me repérer au nez en n'importe quel temps aussi. Sans être avec ton nez, mais surtout par le visuel. Parce que quand ils prennent la courbe du J, là, ils sortent de ça. Là. Parce que là, ils sont sécurisés puis ils viennent à l'empâtage. Fait que là, le nez ne peut plus le servir quand tu es bien placé. OK. Mais eux autres, dans leur tête, c'est que tu es à l'autre cache d'avant. C'est pour ça que cet endroit-là, c'est elle qui va faire la différence. Mais comme tu dis, tu as entièrement raison. Le contrôle des odeurs, le savon, tu vas te laver puis tu vas chasser cette place-là peut-être 1-2 fois dans toute ta saison. Là, on va arrêter, on va faire peur au monde. On va leur dire que les chevreuils sont en train de nous battre aux échecs. Oui, mais ils sont bright, ils sont C'est intelligents. génial. Puis Merci, Martin. Celle-là, je t'ai envoyé des photos, je l'essaye. Ah, ben merci. Merci.